Toi qui as aimé Dahmer, toi qui cherches une autre série de Ryan Murphy, tu as de la chance, il récidive sur Netflix avec la série événement The Watcher. Et je te dis tout dessus juste après le jingle. Salut les amis, c'est Mathieu et sur la chaîne Planète Ciné officielle, comme vous le savez, nous débattons sur les nouveautés ciné-séries, mais aussi James Bond, car c'est un secret, approchez-vous, nous sommes des fans. Alors si tu passes par ici, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit et en plus c'est cool pour nous. En premier lieu, l'histoire originelle sur laquelle se base la série. Comme vous le savez, Ryan Murphy est le spécialiste des séries anthologiques, plutôt portées sur l'horreur ou les affaires criminelles, ayant marqué les États-Unis. Avec notamment des séries comme American Crime Story ou American Horror Story, et plus récemment le carton intersidéral Dahmer. Netflix ayant mis la main sur la poule aux œufs d'or, Murphy s'attelle à un fait divers ayant eu lieu en 2014 dans la ville de Westfield dans le New Jersey. Alors, que s'est-il passé dans la réalité ? Derek et Maria Broadus, parents de 3 enfants, décident de s'offrir une magnifique maison datant de 1905 d'une valeur de 1,3 million de dollars, et l'adresse, retenez-la bien car il a une importance capitale, le 657 boulevard de Westfield. Mais ce rêve va vite tourner au cauchemar car 3 jours après avoir signé, ils reçoivent un courrier signé d'un mystérieux The Watcher. Plutôt sympa dans les premiers paragraphes pour leur souhaiter la bienvenue dans le quartier avant de devenir bien plus étrange et menaçant. S'en suivit d'autres lettres donnant des précisions sur leur vie, sur leurs enfants, bref, ça commençait à devenir bien flippant. Je ne vous dis rien de plus sur le contenu des lettres, vous le découvrirez bien évidemment dans la série. La police leur a demandé de ne plus parler aux voisins, étant désormais tous suspects. Mais au final, l'enquête ne mène à rien. Tiens, ça me rappelle une autre affaire, celle bien de chez nous du petit Grégory avec ses jalousies familiales et son corbeau, les coupables sous notre nez tout en étant incapables de connaître le fin mot de cette sombre histoire. Du coup, Derek Broadus décide de mener l'enquête lui-même et soupçonne la famille Langford du fait de la proximité de leur maison par rapport à la leur, mais surtout de la vue dégagée que ses voisins sans doute un peu trop curieux avaient sur leur propriété. Recevant des lettres de plus en plus menaçantes, le couple décide de revendre leurs biens à un promoteur, mais le projet s'est heurté au refus de tout leur quartier. Tiens donc. Et là vous vous dites, mais quel salaud, il nous a tout spoilé. Eh bien ce n'est pas si simple que ça. Et si je m'arrête là pour vous expliquer les faits réels, c'est bien pour ne pas vous spoiler cette série qui prend de grandes libertés scénaristiques avec la réalité. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de The Watcher ? Tout le génie de Ryan Murphy est de s'inspirer de faits réels pour les adapter en fiction. Il réunit un super casting avec notamment Naomi Watts dans le rôle de Nora Brannock et Bobby Cannavale, vu récemment dans le film sur Marilyn Monroe, Blonde, dans le rôle de son mari. Quand la série démarre, le couple Brannock en voiture avec leurs 2 enfants ont l'air heureux et épanouis et pensent réaliser leur rêve d'une vie en arrivant dans ce somptueux quartier chic de la banlieue new-yorkaise. D'ailleurs, cette entame, qui plus est avec Naomi Watts, fait tout de suite écho à l'entame du film Funny Games d'Haneke, et cette famille qui découvre un somptueux quartier ne se doutant pas de l'enfer qui va leur tomber sur la tête. Le spectateur, lui, ressent un malaise autour et dans cette baraque. On ressent également dans les premiers épisodes la patte de Ryan Murphy, tant le décor, la mise en scène des personnages et cette baraque font tout de suite penser à la première saison d'American Horror Story. J'ai presque eu l'impression d'un remake avec la jeune fille qui tombe amoureuse d'un jeune homme extérieur à la famille, bien trop présent. Le mystère autour de ceux qui habitent ou non la demeure est de l'importance capitale à la résolution de l'affaire de ce sous-sol qui cache bien des secrets mystérieux. C'est d'ailleurs une obsession chez Ryan Murphy, voire plutôt un fétichisme des maisons victoriennes et du mystère qu'elles suscitent. Certains réalisateurs sont fétichistes des pieds, et bien lui, c'est les baraques, les tunnels et les sous-sols. Chacun son trip. La série s'intéresse au rôle de chef de famille du père. Peut-il garantir la sécurité de sa famille dans son domicile ? Monsieur Brannock, comme les différents propriétaires précédents masculins de cette baraque, mettent un point d'honneur à sauver les apparences, notamment professionnelles et personnelles. Et cette maison, un petit peu à l'image de Shining, met à rude épreuve l'homme dans toute sa splendeur. Que se passe-t-il dans la tête d'un individu quand toute sa vie personnelle qu'il a construite durement se détruit totalement? Ryan Murphy nous dépeint au travers de cette maison la fragilité des constructions familiales modernes. Un ancien propriétaire de la dite baraque, sous influence des lettres du Watcher, perdant son boulot, humilié par sa femme et découvrant que sa fille a la cuisse légère, ira jusqu'à flinguer toute sa famille. C'est bien filmé, la photo est sobre mais travaillée,
et l'ambiance ainsi que la mise en scène font froid dans le dos. Dans ce labyrinthe, les personnages principaux sont aussi perdus que nous, spectateurs, et chaque personnage devient suspect à un moment ou à un autre du récit, chacun ayant leurs intérêts dus à leur cupidité, leurs croyances ou cette obsession morbide pour cette foutue maison. Bref, tout le monde est suspect. On se croirait dans un bon vieux Scream époque Wes Craven. Ouais, Carl V, c'est de la pâtée pour pigeons, entre nous. Bref, le corbeau va s'amuser à torturer psychologiquement le couple et tente la division de la famille et l'effondrement de leur vie personnelle. Mais ces lettres sont-elles dues à des personnes bien réelles ou la demeure est-elle habitée par une force obscure, voire surnaturelle? Et là est toute la force de cette série à nous mener sur des pistes sur lesquelles nous nous questionnons sans cesse. Sont-elles vraies? Les personnages délirent-ils? Ryan Murphy joue constamment sur l'ambiguïté de l'explication rationnelle ou irrationnelle. Y a-t-il un fantôme? Y a-t-il un complot? Les témoignages des gens sont-ils fiables ou chaque personnage a-t-il un intérêt individuel ou collectif à faire vivre l'enfer à la famille Braddock pour récupérer cette maison? C'est étrange, c'est malaisant, c'est déstabilisant. Et les scénaristes nous mettent le doute sur tous les protagonistes en commençant par les voisins, en passant par l'ami agent immobilière jusqu'à l'installateur d'alarme, mais aussi le couple Braddock lui-même. C'est intelligent et fort bien écrit, même si à l'instar des saisons d'American Horror Story, Murphy veut en mettre trop et délaisse certains aspects pour en développer d'autres sans vraiment les approfondir. Et quel plaisir de retrouver la sublime Naomi Watts qui excelle toujours dans ce genre d'histoire étrange. Bref, dites-moi en commentaire votre avis sur la série The Watcher si vous l'avez déjà maté, et faites comme moi, binge-watcher cette nouvelle série anthologique de Ryan Murphy sur Netflix. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à regarder ma critique en 1 minute top chrono de la série Dahmer du même Ryan Murphy. Sur ce, à la prochaine, allez, salut, ciao!